Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition sur le plateau de Midi Talk Show. Aujourd'hui, ça va être un sujet très très important, bien sûr, qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Malheureusement, auparavant, on pouvait pas trop en parler, mais maintenant, nous avons la possibilité justement de parler de quelque chose de très très sérieux. Et pour cela, avant de commencer, j'accueille un ami. C'est plus qu'un ami, c'est plus qu'un frère, parce qu'on s'est rencontrés, voilà, il y a très très longtemps, bien sûr. Pas dans des circonstances, j'ai envie de vous dire, très très catholiques. Mais c'est quelqu'un qui est resté quand même longtemps dans mon cœur, bien sûr. C'est cher monsieur Houssine. Bonsoir Houssine. Bonsoir Mehdi, Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Je suis très content de te voir à mes côtés. Moi aussi, ça fait très plaisir. Longtemps. Vraiment, très plaisir. Merci beaucoup. Et avant de commencer de parler de quoi que ce soit, moi c'est à moi de te dire merci. Merci pourquoi? Parce que tu m'as toujours soutenu. Tu m'as toujours encouragé. Tu m'as dit t'as pas intérêt à lâcher. Et franchement, tes mots de temps en temps, tes petits messages me réconfortent parce que c'est grâce à des personnes comme toi que j'ai pu justement surmonter certaines choses. Et pour cela, je te remercie, je tenais à te le dire. Non, mais c'est légitime. Tout à fait normal. C'est légitime. Et maintenant, regarde où on est. Machallah. Ça fait plaisir en tout cas. Bien sûr. Linda, bonsoir. Ça va, Mehdi? Comment vas-tu? J'espère que je vais avoir la même déclaration d'amour, hein, parce qu'au bout d'un attention, moment... attention, je t'ai fait quand même. Amour de 15 minutes, j'espère que je vais avoir la même. Je t'écoute. Je lui ai fait déjà une déclaration d'amour, je lui ai dit il n'y a pas si longtemps que je suis très content qu'elle soit à mes côtés parce que c'est la baraka d'Allah, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Je ne pensais pas tomber sur une personne pour une fois, une femme comme elle, hein. C'est pas parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est là, parce que je lui lance des fleurs, mais elle a su trouver cet équilibre-là justement qui me manquait et surtout de trouver justement les mauvaises personnes qui m'entouraient. Et malgré ça, je suis quelqu'un de têtu, tu le sais. Oui. J'ai pris du temps. C'est trop long là, je commence à être jaloux. Ouais. J'ai pris du temps, mais en fin de compte, je l'ai appelée, je me suis excusé quand même envers elle. C'est vrai. Je me suis excusé, je lui ai demandé pardon. Et à partir de là, on a commencé une belle aventure et qui j'espère va. Machallah, machallah. Mais bien sûr, bien sûr. En tout cas, les amis, vous savez pourquoi on est là ce soir, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on a eu du mal à en parler depuis très longtemps. Tu sais très bien pourquoi, Linda. Aussi, tu sais comment ça se passe dans les médias. Le fait est que, il faut le dire, que nous sommes de confession musulmane, qu'on commence à défendre une cause qui nous tient à cœur parce que ça dure quand même plus de 2 ans. C'est la cause de la Palestine, nos frères et sœurs. Plus de 2 ans. Depuis 1948, c'est beaucoup plus de 2 ans. Non, mais je veux dire. Après, j'ai envie de te dire, j'entends, mais je le comprends pas. Parce que, déjà, je fais pas de rapport entre le fait d'être musulman et le fait d'être indigné par un génocide. Je comprends pas le parallèle. C'est des raccourcis un peu trop rapides pour moi. C'est ce qui me dérange justement, c'est que les gens ils séquencent pas. Ils mettent tous dans le même panier, les juifs, les sionistes, les terroristes. Tu vois, je veux dire, les musulmans, les arabes, les palestiniens. C'est un grand n'importe quoi. C'est un grand gâteau où ils ont tout mélangé à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose d'inaudible pour moi. Mais si je te dis ça, parce que nous sommes attaqués en tant que musulmans, parce que qu'est-ce qui se passe dans les médias actuellement, c'est de l'acharnement au quotidien. Voilà, je faisais rapport par rapport à ça. Mais bien sûr, mais au-delà de ça, nous sommes quand même des êtres humains. Ouais, je pense que c'est un bouc émissaire musulman, parce que musulman, déjà rien que l'étymologie du mot musulman, il veut dire ce qu'il veut dire. Mais bien sûr. C'est un groupement de personnes. Il n'y a pas ta religion, c'est propre à soi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être mauvais ou bon ou assassin ou, non, moi, je le comprends pas, ce discours ou cet acharnement sur juste d'être humain. Sur une religion. Et encore une fois, on parle de la Palestine, on pourrait très bien parler du Congo et d'autres causes qui sont énormes. Bien sûr. Exactement. Et puis vous le voyez en manifestation, il n'y a pas que des musulmans, bien au contraire, c'est une toute petite minorité. Il faut juste être humain. Là, on parle pas de religion, on parle d'humanité, tout simplement. On ne tue pas des enfants, on ne tue pas des civils, on ne tue pas tout court, on ne tue pas des femmes, des hommes gratuitement, on ne torture pas, on ne kidnappe pas, tout ça pour et il a raison de rebondir là-dessus, ça n'a rien à voir avec la religion, ça a à voir avec des terres et des richesses. Des humains surtout, c'est des personnes, c'est des personnes bien ciblées, c'est-à-dire que Netanyahou est un terroriste génocidaire. Ça veut dire que à un moment donné, il faut mettre les noms sur les personnes. Au même titre que les terroristes qui tuent au nom de Dieu sont des terroristes et des tueurs. C'est-à-dire, on cautionne pas toute forme de violence. Et dans aucune religion, en plus, si on parle du fait religieux, on ne cautionne aucune forme de violence. Tu ne tueras pas. Ouais, donc c'est clair, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de mettre des mots et ensuite on veut nous faire dire où on est d'un côté, où on est de l'autre, où on est anti-juif. Mais je suis vraiment pas anti-juif. Mais personne n'est anti-juif. Et dans la religion musulmane,
le juif est reconnu en plus. Bien sûr. Donc, si on parle de la religion, de quoi on parle? On peut pas tout mélanger à un moment donné. On parle de meurtre, d'assassinat, de génocide. Ce qui est arrivé en Palestine n'est jamais arrivé nulle part dans le monde. Prendre un pays, l'effacer de la carte, virer toutes les personnes qui vivent dessus, ça n'existe pas. C'est jamais arrivé. Personne ne peut se comparer ni la Shoah, ni aucun génocide sur cette planète. Le plus grand génocide, il arrive dans des années 2024, 2025, 2023. C'est-à-dire que on est là, on est impuissant, on regarde ça à la télé comme si c'était un film. On est spectateur, mais c'est la chose la plus terrible qui est jamais arrivée. Ça veut dire que à un moment donné, on peut même pas le comparer avec ni l'esclavage, ni la Shoah. Même ce qui s'est passé en 39-45, c'est incomparable. Incomparable. C'est une guerre entre pays. Il y a des morts de chaque côté. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est un État qui détruit un pays. Il y a encore un État qui n'existe pas. Excusez-moi de vous dire ça. Si, il existe. Il faut. Tu regardes la Palestine. Moi, quand j'entends certains gouvernements, nous allons reconnaître la Palestine. Mais comment peux-tu reconnaître un pays parce que c'est un pays qui existe déjà. C'est ça que ça arrive pas. Mais même moi, j'arrive pas à le comprendre. Soyons clairs. Israël ne reconnaît pas l'État d'Algérie. C'est un pays, l'Algérie. C'est quoi la suite? À un moment donné, ils vont aussi détruire l'Algérie. Ils le reconnaissent pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, c'est pas des gens qui décident de dire, c'est un peu imagé, mais Dieudonné, c'était un sketch marrant. Quand il arrive, il dit t'es pas au courant, ici c'est chez moi. T'as vu, c'est écrit là. C'est du délire. C'est du délire. Mais c'est du délire. On contemple tous, personne ne fait rien, et c'est normal. Mais nous sommes impuissants, ce genre de situation aussi. Mais on est impuissants parce qu'on veut l'être. Parce que nos représentants, c'est eux qui ont décidé d'être impuissants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aime pas les comparaisons. J'aime pas les comparaisons parce que normalement il n'y a pas lieu d'être. Mais je veux dire, les premiers jours où il y a eu la guerre avec l'Ukraine, la Russie a été bannie de tous les sports. Ouais. Israël continue normal de se présenter. Et malgré ça, qu'il y a eu des demandes de radiation. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Souvent, ils parlent de dictature sur nos pays représentant les Africains. Mais ce qui se passe là, en ce moment-là, la gauche a gagné, elle n'est pas au pouvoir, on repousse à chaque fois, le Premier ministre s'en va, on le remet une deuxième fois. C'est pas de la dictature, ça. Ça, là, c'est pas de la dictature. Le peuple a voté. Comment on peut dire que dans d'autres pays, il y a des dictatures? On vit dans une dictature. La France est une dictature. Le président ne reconnaît pas le vote des Français. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Une dictature. Donc, à un moment donné, mettons les mots, mettons les vrais mots. Ce qui se passe, on est impuissant, on regarde parce qu'on veut l'être. Mais c'est une catastrophe. Et ensuite, on noie le poisson en disant les musulmans, les juifs, non. Le voile, les abayas. Il y a bien des gens qui appuient sur le bouton. Macron doit être destitué, fin. Netanyahou ne doit pas arrêter son génocide, fin. Mais ils ont peur ces gens-là. Tous les juifs ne sont pas les enfants de Netanyahou. Tous les Français ne sont pas les enfants de Macron. C'est-à-dire, cet amalgame qui est dérangeant. C'est cet amalgame qui rend malade. Je veux dire, nous, on a grandi dans des quartiers où mon voisin juif, mais c'était comme mon oncle. J'ai aucun problème avec lui. Et je lui veux aucun mal, au contraire. Je comprends pas je comprends pas ces gens qui font des amalgames. Et ça va dans tous les sens, hein. Tu sais, la fitna entre les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Juifs, les musulmans, un jour, les roux, ils vont plus aimer les bruns, les blonds, ils vont pas aimer les... Tu comprends ce que je veux dire? C'est du grand n'importe quoi. Là, à un moment donné, on n'est pas des enfants. On vit pas dans l'envie, on est aussi dans la raison. Donc, il faut arrêter de cautionner ce genre de discours. Qu'est-ce que nous, comme Français, justement, nous devons faire pour que ça puisse changer? Je parle au niveau du gouvernement, parce qu'il y a pas mal quand même de manifs, de plus en plus. Mais vu que le gouvernement n'écoute pas la voix des Français, c'est quoi la solution? Qu'on arrête de voter? Non, faut qu'ils écoutent, faut continuer, faut pas lâcher. Comme je t'ai toujours dit, tu disais tout à l'heure, ne jamais lâcher. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut continuer de voter, parce que j'ai beaucoup de discours entre amis où on discute justement de cette situation, et quand tu leur dis ce que tu votes, tu dis non, moi je vote même plus. Ça m'intéresse pas, ça sert à rien, de toute façon ils nous écoutent pas. Je dis mais tu lâches, c'est pire. Si tu votes pas, c'est pire. Quelqu'un qui ne vote pas donne la voix à l'opposition. Votez.
Continuez, ne lâchez rien. Excusez-moi, on est en train de dévier et de partir sur tout un autre Non, débat. non, mais justement, j'ai une petite aparté parce que je ressens le ressenti. C'est vrai que le débat lui-même, c'est sur la Palestine. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un débat qui date pas de 3 ans ou 2 ans. Ah non, c'est 1948. 1948, on est d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. Là où je voulais rebondir sur ce que vous disiez, c'est que à un moment donné, comment ça s'est passé? Ils maîtrisent les médias. On l'a bien vu à la suite du 7 octobre, on l'a bien vu. Ils ont matraqué, d'accord, de propagande pro-Israël. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Oui. On doit se défendre. Ça fait partie d'un plan bien établi. Voilà, bien établi, mais dans le monde les médias, entier, ce n'est pas que en les France. Finances, de prendre. Par contre, j'aimerais bien en placer une. Je peux plus. Moi. Je t'en prie, je t'en prie. Mais en fait, c'est bien faut qu'on s'écoute quand même. Non, mais c'est vrai. Tu me connais. Je supporte pas qu'on me coupe la parole parce que moi, je vous écoute. Et il est important pour qu'on puisse débattre de s'écouter. Et donc, du coup, cette propagande a pris de l'ampleur puisqu'elle est mondiale aujourd'hui. Alors, ça tire les gouvernements, ça tient tous les médias. C'est des médias pro-sionistes, qu'on le dise clairement, et qui sont là pour cracher sur une partie d'une communauté, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours. En fait, plus les gens auront peur d'une certaine communauté, qui sont en l'occurrence là la cible, les musulmans, plus ils vont avoir gain de cause. Oui, c'est normal, ils se sont défendus. Oui, c'est normal qu'ils rasent. Oui, c'est normal qu'ils essaient d'arrêter le Hamas, etc. Mais pour rappel, quand même, le Hamas a été créé par qui? Israël. A été financé par qui? Israël. L'attaque du 7 octobre a été prouvée qu'ils étaient au courant de ce qui allait se passer, que c'était prévu, 48 heures auparavant, etc., et qu'ils n'ont rien fait. D'accord? Donc, comment dire qu'aujourd'hui, le monde entier est palestinien? Parce que, comme tu disais, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça n'est jamais arrivé sur cette terre. 70 000 tonnes de bombes sur une si petite superficie. D'accord? Donc, arrêtez de penser, de faire croire aux gens que c'est une question de religion. Ce n'est absolument pas une question de religion. Les juifs, les musulmans ont toujours vécu ensemble. Les chrétiens aussi, puisque à Gaza, il y a beaucoup de chrétiens. Ne l'oublions pas. Eux aussi, même si les médias n'en parlent pas, ont des églises qui sont rasées, ont des meurtres tous les jours, ils sont assassinés, etc., virés de leur maison. Donc, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de territoire, de richesse. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, Gaza, si jamais elle se mettait sur ces terres-là, ils deviendraient les rois du monde. C'est une richesse incroyable. Voilà. Je pense que c'est même que le début. Ah ben c'est que le début, puisqu'ils sont déjà en train, ils sont quand même déjà en train de vendre des plans d'immeubles, de résidences, etc., etc. Donc c'est qu'il y a déjà quelque chose de prévu. Et quand j'entends aujourd'hui Trump nous dire oui, j'ai signé la paix, non, c'est faux. Voilà, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ils continuent à bombarder et les militaires sont toujours sur place. L'armée la plus morale du monde est toujours sur place. Le but pour moi, c'est de récupérer les otages. Parce que les Israéliens, ils font des manifestations, ils veulent récupérer leurs otages. Donc le but, il a été précis, c'est de récupérer les otages. Et ensuite, on verra. C'est exactement ce qu'il a dit. Ensuite, on verra. Mais c'est évident qu'une fois qu'ils ont récupéré une partie des otages, ou même tous les otages, et ceux qui sont décédés, parce qu'il y en a qui sont décédés, qui sont encore sous les décombres, à mon avis, à ce moment-là où ils pourront plus rien récupérer, à ce moment-là, ils vont intensifier les frappes. Ils sont déjà en Cisjordanie, et ça fait partie du plan, la Cisjordanie aussi. Bien sûr. Donc, à un moment donné, c'est une réalité. C'est le grand Israël. On voit ce qui se passe. C'est le grand Israël. C'est le projet de Sion. Et voilà, c'est les sionistes. Donc, cette histoire-là, c'est que de l'enfumade. Et nous, on est là à regarder, on peut rien faire. On peut rien faire parce qu'ils interdisent l'accès au territoire. Et bizarrement, comme tu disais tout à l'heure, quand tu vas en Ukraine, toutes les armées pourraient aller en Ukraine défendre, il n'y a aucun problème. Comme Macron a envoyé des militaires, je me souviens des milices français qui se créaient pour partir en Ukraine. Il n'y a pas de problème. Les mecs, ils étaient filmés chez eux en disant, moi, je prends ma voiture, je vais partir avec des potes, je suis un ancien militaire, je vais aller en Ukraine. Bah, fais-le en Palestine. Mais non, ils l'ont fait quand les gens ont voulu partir en Égypte pour aller en Palestine, ils ont tout bloqué, ils les ont arrêtés, etc., etc. Les flottes, là, qui sont parties, ils sont bombardées, ils sont kidnappés, ils sont emprisonnés. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Ils n'ont jamais respecté le droit international. Non, jamais, jamais. Ils considèrent qu'ils sont au-dessus de tout ça. Et il a le droit de voyager alors qu'il y a un mandat d'arrêt quand même. Non, franchement. Il a le droit d'aller dans des pays faire des conférences. Et nous, on nous fait mal à la tête toute la journée à la télé sur les ressortissants soi-disant algériens que l'Algérie ne veut pas reprendre, alors qu'on sait très bien
qu'un Algérien dit qu'il est marocain, qu'un Marocain dit qu'il est algérien, puisque comme ça, il peut pas retourner dans le pays qui n'est pas le sien. Donc, ils ont aucun moyen de prouver que ce sont des Algériens qui veulent retourner en Algérie. Les Algériens reconnaissent pas ces ressortissants, les reprennent pas, ça devient, ils les reprennent pas leurs ressortissants. Non. Tu penses que tout ça, c'est de la propagande. Tout est fait pour Est-ce que vous pensez qu'il y a au-dessus du gouvernement? Est-ce que vous pensez sincèrement? Parce que là, quand on voit Netanyahou qui se promène dans le monde entier comme il veut. Au-dessus du gouvernement. Rien. Ça s'appelle le dollar. Ça s'appelle la monnaie. Non, mais je pense qu'il y a des... Non, mais au-delà de ça, non, mais au-delà de ça, ils ont tellement de dossiers sur les uns et sur les autres, les chefs d'État, que ils maîtrisent parfaitement bien ce qu'ils font. Dû à l'argent. Ils savent très bien ce qu'ils font. Exactement. C'est pas sorti d'hier. Mais là, on part un petit peu dans tous les sens. Non, mais non, justement, là, j'allais revenir là sur Trump là, par rapport à ce qu'il a dit. Je vais te dire, tout est lié. Bien sûr, Trump, là, ce qu'il a dit là. En plus, là, il y a, je crois, 24 heures ou 48 heures, il vient de dire quoi? Il a dit, je ne suis pas sûr de pouvoir contrôler si Israël va pouvoir s'arrêter de frapper ou pas. Ah oui. Alors quelques jours avant, il a dit. Quelques jours avant, exactement. J'ai signé la paix et grâce à moi, il y aura la paix. D'accord. Et le prix Nobel de la paix, il a été décerné à qui? Bah voilà, tout simplement. Mais c'est ça qui est magnifique. Génocide. Donc quand je voyais certaines séquences médias à travers le niveau international, certains chefs d'État qui venaient s'asseoir à sa table pour décerner 8 et le sauveur du monde concernant la Palestine, etc. Ce qui se passe, il faut arrêter. Mais c'est une marionnette comme une autre. C'est une marionnette, je suis désolé. C'est une marionnette comme une autre. Donc je comprends pas, moi, certains, surtout des représentants du gouvernement, soi-disant qui sont censés nous représenter, vont se mettre directement avec ce genre de personnes. Les sionistes. Mais si, ils sont partis comme en Israël, Linda. Tu veux que je te rappelle combien il y a de sionistes au gouvernement? 70%. Ouais. 70%. Ouais. Tu veux que je te rappelle comment ils ont supporté inconditionnellement parlant dès le début, dès le premier jour? Jusqu'à maintenant. Voilà. Jusqu'à maintenant. Donc il arrive un moment d'envoyer des armes. Il faut juste réaliste. Voilà. Il faut juste être réaliste. Mais je pense que même Netanyahou, c'est un fusible. Il sait très bien que ça finira mal tôt ou tard pour lui. Comme les Klaus Barbie, comme tout, voilà. Et à un moment donné, il se sacrifie pour leur projet de Sion. C'est comme ça. C'est comme ça. Vas-y, Linda, dis-moi. À l'Assemblée nationale? On n'a que des pros, Israël. Donc, partie de ce principe-là, on sait la parole du gouvernement va fuiter sur la parole des médias va fuiter sur les réseaux sociaux. Ils ont investi des millions et des millions d'euros pour leur propagande sur les réseaux sociaux, justement, comme tu disais tout à l'heure, pour créer la fitna. Mais le pire, c'est qu'ils arrivent à la créer au sein du peuple français. Avec la montée du RN, ils ont misé là-dessus pour que même là, ça arrive à détester une certaine communauté. D'accord? Donc, il faut réfléchir à tout ça et prendre de la hauteur et ne jamais lâcher. Alors, il y a plein de choses qui leur font mal. Moi, je reviens là-dessus parce que mon débat de base, c'est la Palestine. Et comment on fait aujourd'hui? On ne peut rien faire. D'accord? On ne peut pas y aller, on ne peut pas aider, on ne peut pas envoyer de camions humanitaires, qu'il y a des camions où la nourriture est en train de pourrir parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, etc. Donc, on a une force de frappe qui est énorme et les gens sont en train de la minimiser, qui est le boycott. D'accord? Ne plus acheter certains produits. Alors, on a dit, alors, certains vont me dire, oui, mais on peut pas tout boycotter, tout leur appartient. Non, on n'a pas dit de tout boycotter. On a dit qu'il y a des entreprises qui ont été référencées, où on est sûr et certain qu'ils envoient des millions et des millions d'euros pour financer ce génocide. Et on a dit que ces gens-là, c'était eux qu'il fallait boycotter. Donc sans les citer, hein, on a McDonald's, on a Coca-Cola, Carrefour, on a Starbucks, on a Carrefour, etc., etc. Vous avez juste à aller sur le site de BDS et vous mettre la liste, d'accord? Donc là, vous allez avoir accès à tout. Et qu'on le veuille ou non, contrairement à ce que les gens pensent, ce boycott fonctionne dans le monde entier. Il n'y a que la France qui est un petit peu retardataire, mais il fonctionne. Ils perdent des millions d'euros, ils ferment des succursales, etc. Donc il faut continuer ça. Nous n'avons pas le choix, nous n'avons que ça. Les manifestations, les prières, les doigts et les médias. Le boycott. Les médias aussi, il faut surveiller quels médias on regarde. Plus on regarde les médias. Non, mais ça fait partie du boycott. Il faut arrêter de je veux regarder. dire, j'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui on peut regarder BFM ou CNews, qui sont pro-sionistes et pro-RN et pro-N. Ils sont allés dans... Parce qu'ils sont achetés par des milliardaires. Donc, et que les éditorialistes. Voilà. C'est eux qui créent carrément la... C'est vrai.
Mais ils sont payés pour ça. À la limite, on l'a compris. Quand on l'a compris, il suffit de prendre la hauteur et se dire, on l'a compris. Ouais. Il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on est face à des gens qui se voilent la face et qui disent, non, c'est faux, ils disent la vérité. Mais en fait, c'est juste diviser pour mieux régner. C'est ça. Attiser la haine, attiser la peur, c'est ce qui va faire qu'ils vont pouvoir contrôler le peuple. Et on le voit aujourd'hui en France, si vous voulez revenir là-dessus, c'est qu'ils dirigent tellement bien leurs médias, dans le bon sens, d'attiser la haine, qui est tellement bien prise. Aujourd'hui, même en France, les gens commencent à se détester, ne plus se supporter, ne plus vivre ensemble. Mais dans tous les pays, ils font ça maintenant. Mais ça permet de faire passer des lois. Ça permet de faire passer des lois, comme ça, d'enlever encore plus de droits au peuple, etc. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur 100 personnes, il y en aura 95 qui vont suivre comme des moutons. Et 5% qui vont avoir un minimum de lucidité et se dire, bah non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Eh ben non, je suis pas d'accord. Eh ben non, on va manifester ou on va boycotter ou on va contre quelque chose. Mais l'État, en France, c'est des moutons. Et on le sait, on l'a bien vu sur plusieurs lois qui sont passées, on en a parlé sur plusieurs émissions. La loi sur l'éducation sexuelle des enfants, une grosse demande de sortir dans les rues. Voilà. Non, on n'est pas d'accord derrière les réseaux, on n'est pas d'accord. On est en 2025 et depuis l'an 0 ou même avant, ils faisaient comment? Mais ça a toujours été comme ça. Comment? C'est du n'importe quoi. Donc, l'évolution. La Palestine, c'est juste le reflet de ce qui est déjà travaillé depuis pas mal d'années. Depuis des décennies déjà. En fait, c'est un projet qui date pas d'hier. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un projet qui date pas d'hier. Mais alors, après le Grand Israël, il va se passer quoi? La France sera le Grand Israël. Le Maroc sera le Grand Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout raser, et puis l'être humain deviendra leurs esclaves pendant qu'eux seront le peuple élu. Moi, je veux juste comprendre. Et à quel moment on arrive à manquer d'humanité pour cautionner ce genre de choses? Il y a certains politiciens qui sont pas d'accord avec le gouvernement, qui disent que la France, ce n'est plus la France d'avant. La France, elle est en train de devenir des Israéliens. Maintenant, la France est devenue Israël. Il y en a plein qui le disent. Mais à quel moment on devient lucide et qu'on redevient humain? Enfin, je veux dire, on enlève les casquettes de Israël ou des religions ou de machin. C'est ça. En face de moi, j'ai des êtres humains. Intérêt commun. Voilà. Moi, je suis une maman, tu es un papa, etc. Tout le monde a des enfants. À quel moment on peut imaginer 2 secondes voir un enfant mourir de faim, ou être enterré vivant, il y en a pas grandi ou comme être ça. Kidnappé et violé pendant des années, sans aucun procès? Les prisons sont pleines quand même. Ouais, bien sûr. À quel moment on peut se dire que ces gamins-là n'ont pas le droit d'aller à l'école et ne pas le droit de grandir comme tous les autres enfants? Quand est-ce que votre humanité est sortie de votre âme et de votre cœur? Non, parce que moi, c'est ça que je comprends pas. Encore, vraiment, ce n'est pas une question de religion. Quand j'ai des gens en face de moi, je vois pas un juif, un chrétien, un athée, un bouddhiste. Je vois des êtres humains. Donc, partie de ce principe-là. Mais ils ont plus d'âme, ces gens. C'est une question d'éducation, en fait. Quand tu vois tous les jours des choses qui se font, tu prends l'habitude et tu crois que c'est normal. Donc, si t'es élevé là-dedans, bah, tu restes là-dedans. Il n'y a rien de normal de détruire un être humain. Bien sûr. Et de laisser un enfant crever la dalle. Mais tu le vois bien. Comme ça. Oui, ils ont été élevés dans la haine. Des petits, c'est comme ça. À quel moment ils vont prendre un moment? Tu vas pas me dire que sur toute leur population, il y en a pas qui ont des moments de lucidité de se dire que non. Il y en a qui sont contre ce gouvernement-là. Ne tue pas des enfants. Il y en a qui sont contre. T'as bien vu. À un moment donné, à l'Assemblée, je pense, Netanyahu qui était là. Il y a des militaires qui ont quitté l'armée, ils sont rentrés, ils étaient en train de péter les plombs. Oui, oui. Ils ont pété les plombs. Oui, ils ont pété les plombs après 2 ans de génocide. Oui, après 2 ans. Après avoir enterré vivant je ne sais combien de gamins, etc. Ouais, ils ont pété les plombs. Okay, ça sert à quoi aujourd'hui? Tu sais, pendant la guerre d'Algérie, moi j'étais jeune en sortant de l'école. J'avais été visiter un musée, tu sais ce qui s'était passé sur la guerre d'Algérie. Et le musée des martyrs. Ouais, j'avais 15 ans moi. Non, c'était aux Invalides, c'était en France, d'accord, pardon. Et en fait, il y a un monsieur sur un fauteuil roulant, décoré, un vieux. Moi, j'avais 15 ans, et il me tire la main et il me dit, il se met à pleurer, il me dit pardon pour ce qu'on a fait. Et moi, je rigole avec mes potes, je dis de quoi il me parle, lui, j'étais pas né. Je réalise pas tout de suite. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont embringués dans un truc qu'ils maîtrisent pas. Il y a 20 personnes, t'es le 20e, tu suis mais tu te rends compte de ce que tu fais. T'as pas envie, tu cautionnes pas, mais t'en fais partie, malgré toi. Mais à quel moment je dois avoir de l'empathie, moi, pour ces gens-là? J'ai aucune empathie. Je t'ai pas demandé d'avoir de l'empathie, je t'explique. Oui, mais les soldats deviennent fous. Et il y en a plein qui sont en train de devenir fous. Ils font des crises, ils dorment plus. J'ai vu une vidéo où le soldat disait, je vois des Palestiniens en sang partout, je dors plus, je mange plus. Mais à quel moment on doit avoir de l'empathie? Ils pouvaient avoir de la lucidité. Il faut prendre de la hauteur, comme tu disais tout à l'heure, et comprendre qu'ils ont été embringués dans un truc qu'ils n'ont pas maîtrisé. C'est un mensonge. Nous aussi, plein de fois, on est persuadés de choses et puis on se rend compte plus tard. Et c'est totalement faux ce qu'on est en train de dire. Je vais te dire pourquoi.
Pourtant, quand ça a commencé, les milliers de vidéos qui passaient sur les réseaux, où ils écrivaient des noms sur des bombes et ils étaient contents, ou alors ils étaient en train de fumer des cigarettes et en train de tirer à bout portant sur des gamins, et où ils s'amusaient, où ils dansaient, où ils montraient que eux mangeaient bien, etc. Je suis désolée. Je suis désolée. Tu parles de vidéos, justement, je me permets de te couper 2 secondes. Du cas par cas là-dedans. Tu peux pas dire que c'est tous les mêmes. C'est pas possible. Ah bah, pardon. Excusez-moi, 2 secondes. C'est ça l'humanité, justement. Avant de continuer, on va regarder justement une séquence vidéo, justement, de ce que nous sommes en train de parler, et on revient tout de suite. Moi, je dis aux Arabes, ce pays-là, vous ne pourrez jamais faire la paix avec lui, il n'acceptera jamais la paix. Et si vous pensez que vous pouvez faire la paix avec lui, c'est que ou vous êtes idiot, ou vous êtes naïf. Voilà. C'est impossible, c'est dans l'ADN du sionisme. C'est la guerre, la domination, l'apartheid, le racisme, la conquête. Voilà. C'est dans l'ADN. C'est impossible. Voilà. C'est eux ou vous. Il a tout résumé. C'est pour ça, justement, parce qu'on parlait de la paix que Donald Trump, que soi-disant, ils ont signé les accords de paix. Et à un moment donné, il l'a dit, et je le répète encore une fois, je ne suis pas sûr de tenir ce qui va se passer par la suite. Je ne peux pas vous garantir. C'est pour ça que je n'y crois pas trop, moi. Parce que le moment qu'ils ont signé les accords de paix, le soir même, à 21h, il y a eu un bombardement sur Gaza. Il y a eu encore des morts, plus de 200 personnes qui sont mortes. Tous les jours, même. Donc oui, bien sûr, mais je vais dire le soir même, tout le monde était content. Parce qu'on a vu des Israéliens qui étaient super contents parce qu'ils m'ont récupéré leurs otages. On a vu des Palestiniens qui étaient super contents, ils disaient ça y est, c'est bon, on va retrouver notre paix, etc. Et ben, en fin de compte, non, ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette petite séquence-là, où j'ai cherché un petit peu. Et quand je suis tombé sur ce monsieur-là, je dis, mais il a tout à fait raison, c'est ce que nous pensons, même nous, actuellement, même toute l'humanité, c'est ce qu'elle pense. Ça ne s'arrêtera jamais. Ils ne voudront jamais la paix. En fait, ils n'ont pas besoin de tuer les gens qu'avec des bombes. À partir du moment où ils les affament, c'est la même chose. C'est-à-dire que même quand ils arrêtent de tirer ou d'envoyer des obus en Palestine, il y a quand même des morts tous les jours parce qu'ils meurent de faim, parce que le chagrin, la fatigue, la maladie. Ils sont en train de salir le sol, c'est-à-dire que ils pourront plus planter, parce que là, le sol, il est contaminé de plein de choses. Donc, va faire des champs, toi, de maïs ou de blé, etc. Ça va pas être possible pendant des années, parce que vraiment, il n'y a pas que les morts tués sous les bombes. Vraiment, encore une fois, il faut comprendre ça. Même dans les guerres, il y a des règles. Ils respectent, même ces règles-là, ils les respectent pas. C'est-à-dire les guerres bactériologiques, c'est interdit. Pourtant, Israël envoie du gaz, envoie du phosphore. Alors que c'est interdit aussi. Donc ils respectent aucune règle, ils ont aucune limite. Après, je mets toujours des bémols quand ils disent, par exemple, avec eux qui? Il faut bien préciser les sionistes. Il faut bien préciser, pas les juifs. C'est pas de l'antisémitisme. Déjà, antisémitisme, c'est un mot qui me fait rigoler. Nous sommes sémites. On est tous sémites. Donc, antisémitisme. Ils font ce qu'ils veulent avec les mots, ils jouent avec les mots. J'ai entendu des bêtises en disant, si tu dis Free Palestine, c'est le nouveau Hitler. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et sur des chaînes de grande écoute. C'est du n'importe quoi. Et les gens, ils tombent dans ce piège-là. Voilà. Donc, il faut pas qu'on se tourne le dos. C'est-à-dire, on peut même marcher main dans la main avec un juif à partir du moment où il est anti-génocide. En fait, tu te crées un ennemi en ostracisant les juifs. C'est pas les juifs. C'est les meurtriers qu'il faut combattre. Les génocidaires. Les Netanyahou et leur groupe de génocidaires. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour l'arrêter, ce gars-là? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de qui? Qu'est-ce qui les retient? Mais c'est encore plus haut que ça. Voilà, il y a l'argent, il y a les dossiers qu'ils ont les uns sur les autres. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier le projet. Donc ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Hein, donc ils ont des dossiers sur des milliers de personnes, des millions de personnes qui peuvent être tuées, casser une carrière, détruire un pays. Une famille. D'accord. Donc lui on peut pas l'arrêter, mais il y a certains présidents de certains pays qui ont pu arrêter. On est bien d'accord. Et je vais pas vous dire. En fait, il faut être dans le sacrifice pour son peuple. Non mais il faut être dans le sacrifice, c'est-à-dire tant pis ce qui m'arrivera, je peux pas laisser faire. Je vais quand même jusqu'au bout. Comme ce qu'il fait Netanyahou, il sait très bien que tôt ou tard il sera jugé pour ce qu'il a fait. Il sait très bien que son nom de famille, lui, a vie sur le génocide qu'il a créé, mais il se sacrifie pour sa cause. Nous, il faudrait qu'il y ait des gens, un gouvernement. C'est pas une cause, c'est juste de l'argent pour le concernant. C'est leur cause. Oui, c'est leur cause. L'argent, c'est leur cause. Oui, c'est leur cause. C'est leur cause.
Voilà. Pour eux. Mais après, on a des pays qui ont levé leur voix et pourtant, on a pris pour défaut, oui, mais ils parlent uniquement. l'Espagne. Mais ils parlent uniquement. Et tu veux qu'ils fassent quoi d'autre? Ah non, il faut agir. Non, ils ont reconnu, ils ont refusé l'accès aux Israéliens sionistes, ils ont refusé de la vente d'armes, ils ont refusé plein de choses. Pour moi, c'est de l'esbrouf. Tant qu'il n'y a pas de choses factuelles, pour moi, tout ça, c'est de l'esbrouf. Factuel ou pas, ça permet d'avancer un petit peu. Je veux dire, quand tu es dans un droit international, t'envoies des compatriotes en Palestine et qui se font kidnapper, t'es censé pouvoir, toi, envoyer tes navires et dire, oh, vous faites quoi, là? Mais il faudrait que ce soit les armées qui se lèvent. C'est ce que je te dis. Le gouvernement, non, je parle du gouvernement. Je parle que du gouvernement. Le peuple, qu'est-ce qu'il peut faire? Je parle du gouvernement. Le gouvernement, il parle. Hein. Non, mais on parlait d'Espagne. On parlait d'Espagne. Ouais, mais l'Égypte, ils ont interdit le passage. Ils ont tapé les ressortissants d'autres pays pour pas qu'ils rentrent pour aider les Palestiniens. Mais le peuple a quand même agi, même s'ils se sont fait stopper. Le peuple! Moi, je suis pas du tout avec le peuple. Le peuple, on est d'accord. C'est comme la fitna qui se passe en plusieurs pays. C'est le peuple. Il y a aucun problème avec les peuples. Le problème, il est avec le gouvernement. C'est quand même lui qui régit, qui fait ses lois. Qui doit s'imposer. Voilà. À un moment donné, tous les gouvernements sont au courant qu'ils bafouent toutes les règles internationales. Pourquoi ils ne bougent pas? Ils ne bougent pas. Ils vont au Mali, ils vont au Somalie, ils vont où ils veulent, ils se promènent. Mais en Israël, ils y vont pas. En France, faire une interview. Aux États-Unis, il y est tous les 4 matins. Donc à quel moment? Voilà. Donc, il se promène comme il veut. Il se promène comme il veut. Voilà. Un électron libre et personne lui. Donc c'est les gouvernements qui font rien. Exactement. C'est bien ce que je dis. Donc ça quand ils reconnaissent, quand le gouvernement espagnol, parce qu'on parlait exactement du gouvernement espagnol, il prend la parole pour dire je suis contre, ok, c'est bien, mais c'est que des paroles. C'est que des paroles. Et après, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite logique? En fin de compte, regarde. Je vais répéter encore une fois. Est-ce que pour toi, les accords de paix, ça a été nécessaire ou pas? Parce que ça s'arrêtera pas. On est bien d'accord. Comme ça fait du bien, ça fait du bien quand même. Oui, ça fait du bien. Pour le peuple palestinien qui respire. Ça fait du bien au peuple, comme tu dis. Même si ce sera jamais le cas. Parce que quand bien même demain ils arrêtent le. Il faut pas oublier que le Palestinien n'est même pas chez lui. D'accord? C'est-à-dire que même pour travailler, il doit passer une douane. Je dis ça pour être poli. Il doit passer une douane pendant des heures, rentrer sur un territoire, aller travailler comme tel un esclave et repartir chez lui, etc. Il sera jamais chez lui. Alors qu'ils ont accueilli ce peuple-là, de base. D'accord? Quand bien même je disais qu'ils arrêtent de bombarder, cela n'enlèvera pas la famine, les maladies, il n'y a plus d'hôpitaux, les gens qui meurent, ils peuvent plus produire, d'accord, des champs, cultiver, etc. Donc ça mène à quoi? Ils vont dire vous avez besoin de nous. Et ils vont continuer leur position de maître à esclave. Il y a une vidéo qui tourne, je ne sais pas si vous l'avez, où il y a un ministre, le ministre israélien, qui dit on va vendre les terres en Palestine parce que ça a coûté trop cher et ils sont partis en projet de vendre les terres. Ils le font déjà. Ils ont même des projets immobiliers qui sont déjà créés, donc à un moment donné, il faut arrêter quoi. Ça tourne de partout, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent. Et Netanyahou qui vient. Le monde entier se réveille. Ouais. Mais le monde entier, il est réveillé. Mais Netanyahou, il a été à l'ONU, il se cache même pas. Non. Il a dit il n'y aura jamais d'État palestinien. Il l'a dit à l'ONU, normal. Et personne ne bouge. Il n'y aura jamais. Mais bon. Un État qui existe déjà, un pays qui existe déjà et qui les ont accueillis, je vois pas pourquoi on parle de reconnaître un pays. Moi, ça c'est, pour moi c'est. Ouais, pour tout le monde, je pense que t'as raison. Je comprends pas. Moi non plus. C'est comme si demain on dit, on va reconnaître la France. Non, je reconnais que tu t'appelles Linda. Je le reconnais. Non, mais on va reconnaître la France. Tu l'as bien dit. Il se cache même plus. Il est arrivé à l'ONU. Il l'a bien dit textuellement devant le monde entier. Devant plus de 60 pays du monde. Il n'y aura jamais de Palestine. Voilà. Et clair. Le mec, il est là debout, normal, tout se passe bien. On peut discuter normal. On fait quoi? On fait quoi dans ces moments-là? Mais tu veux faire quoi? Et on pleure. Mais tu veux faire quoi? Quand on dit tout ça dans les mains du gouvernement. On boycotte, comme tu dis, on fait ce qu'on peut faire avec nos moyens. Voilà. Et de prière. Voilà, tu vois, et comme tu as dit. Oui, mais sauf continuer à prier, hein. Un jour ou l'autre, ça arrivera ici. Et là, bizarrement, les gens vont se dire, ça fait mal. C'est compliqué. Non, parce que même Pharaon a sombré. Même Pharaon a sombré. Ouais, tôt ou tard. Donc, j'en entends, souvent dire, on en a rien à foutre de la Palestine, vous nous emmerdez avec la Palestine. Pas de problème. Tant que ça ne vous atteint pas, ça ne peut pas vous toucher. Ces gens-là qui mettent des gilets, n'est-ce pas, qui mettent des gilets pare-balles et qui vont faire la guerre eux-mêmes. Tu vois? Moi, j'ai rencontré pas mal de ministres, je vais pas te mentir.
J'ai eu pas mal de rendez-vous, j'ai rencontré pas mal de personnes, des députés, etc. là, cette semaine. Je leur dis, vous êtes toujours là en train de jacter pour rien. Vous voulez sauver certaines situations? Allez sur le terrain déjà. Allez sur place et allez voir ce qui se passe. Ah, ça, c'est le BRB. Mais c'est pas leur rôle. Bah, c'est pas leur rôle. Mais parler des quartiers, je pense qu'ils parlent des quartiers. Non, pas du tout, pas du tout. Ah oui, bien sûr. Je suis tombé avec quelqu'un qui Rima Hassan, elle a pris le bateau. Non, franchement. Rima Hassan, elle a pris le bateau, il n'y a pas qu'elle. Oui, il y a pas qu'elle, il y a des acteurs, il y a plein, bien sûr. Bah, t'as pas vu la petite dame de 86 ans, je crois, non, qui s'est fait maltraiter? Ils ont fait croire qu'elle était malade, elle a une anomalie du cœur. Mais ils l'ont frappée, ils l'ont maltraitée. Ils en parlent de, tout le temps de l'armée la plus morale au monde. Mais de quoi on parle là? On parle de quoi? Donc. Non, mais je crois que personne n'est dupe là. Plus personne n'est dupe. Non, c'est fini. Je pense que les gens sont dupes. Non, je pense pas. Je pense que plus personne. Tu parlais ici en France que les gens sont pas assez éveillés pour ça? Si, ils sont pas assez, je suis désolé. Pas du tout assez. Rima Hassan, voilà, on va rebondir là-dessus. Députée française. Elle est arrêtée et emprisonnée actuellement. Elle est sortie, hein. Ah oui. Oui, mais on n'a pas eu un seul mot du président de la République. Ben non, ça sert à rien. Voilà. Les gendarmes qui se sont fait arrêter et maltraités. Voilà. La honte. On n'a pas eu un seul mot. La honte. C'est tout à fait normal. Quand on a un gouvernement qui défend même pas son propre peuple, le jour où ça arrivera en France... Si, il défend. Leur intérêt. Non, il défend son propre peuple, c'est pas la France. C'est qu'il défend. Oui. Il défend. Okay. Mais on peut pas avancer. Et quand ça arrivera ici, voilà. Bah, ça commence déjà. Ça commence. Oui, mais ça commence. La manifestation qu'il y a eu là, avec Meyer Habib, tout ça. Mais t'as pas vu la gifle que le Français s'est mangé dans la gueule? Est-ce qu'ils en ont parlé? Ils en ont pas parlé. Il s'est fait normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est pris une baffe. Phénoménal. Et ça n'a pas fait la une des journaux. Et c'est normal. C'est normal, tout va bien. Donc, c'est là qu'on se pose la question, nous sommes gouvernés par qui? Je veux savoir c'est qui notre gouvernement. On t'aurait déjà répondu 10 fois, tu vois. Non, mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de gens qui se disent, mais on est gouverné par qui? Nous, on le sait. On le sait parce qu'on n'est pas dupes. Ça y est, c'est bon, on s'est réveillé maintenant. On sait ce qui se passe. Mais n'oublie pas que la France, mais encore une fois, intellectuellement parlant, le français ne va pas prendre de la hauteur et se renseigner par lui-même. Il va croire à ce qu'il entend à la télé. D'accord? Tu vois, au fin fond du Berry, le mec, il y a 200 habitants dans son village. Il n'a jamais croisé de noirs, d'arabes, de blancs, de jaunes, de verts. Il va voir que ce qui se passe à la télé. Il va détester naturellement les noirs et les arabes. C'est comme ça. C'est du conditionnement, c'est de la propagande. Tu sais, Linda, ce que j'ai appris la semaine dernière, national, en France, immigrés ou issus de l'immigration, parce que c'est des quotas qui sont interdits, mais ils ont fait quand même un calcul, ça représente à peine 8% de la population, sur 67 millions d'habitants. Bien sûr. C'est-à-dire que les immigrés, et on parle pas que des Algériens, les immigrés et issus de l'immigration, c'est 8%. C'est 8% de la France. C'est que dalle. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a 67 millions d'habitants ou 68 millions d'habitants. Ça correspond même pas à 5 millions de personnes. C'est toujours attiser la haine. Voilà. Celui qui gagne et celui qui arrive à le plus attiser la haine, et on le voit. On le voit. On le voit dans le monde entier. Plus vous arrivez à attiser la haine, plus vous gagnez du terrain, vous gagnez des voix, vous gagnez des élections. Bien sûr. Parce que c'est attiser la peur dans le cœur des gens. Ça a toujours été depuis la nuit des temps. Ça n'existe pas depuis hier, j'invente rien, moi. Hein. Nous allons continuer quand même à en parler, quoi qu'il arrive. Bien sûr, c'est la base, non? À hausser la voix. Il faut que le monde entier sache, encore une fois, il faut réveiller des consciences. On va continuer à boycotter certaines choses. Il faut continuer ce combat-là. Nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés. En tout cas, je vous remercie de votre présence ce soir aussi. Non, merci de m'avoir invité. Plaisir. Moi, ça malgré que. Je tiens à rappeler quand même qu'on est parti un petit peu dans tous les sens parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Bien sûr. C'est compliqué. Plus d'émotions. C'est compliqué. Vraiment, on a plus parlé avec des émotions qu'avec autre chose et c'est un peu dommage parce que la prochaine fois, on essayera de tenir une ligne de conduite, un sujet bien précis. Non, mais il faut que les gens qui voient cette émission le comprennent. Je suis vraiment désolée, on est vraiment parti dans tous les sens, mais c'est un sujet qui est vaste et n'oublions pas qu'il n'y a pas que la Palestine aujourd'hui, il y a aussi le Congo et bien d'autres pays où ils souffrent, où c'est un vrai génocide au Congo. Ouais. Ça, il faut pas l'oublier. 5 millions d'enfants qui sont tués. Et il y a un viol toutes les 6 minutes, par exemple, d'accord? Il y a des gamins qui crèvent la dalle et personne n'en parle et c'est devenu quelque chose de normal parce qu'ils sont en train de piller leurs richesses et piller un pays au détriment d'une population. Et voilà.
Il n'y a pas que la Palestine. On pense pas que à la Palestine. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est musulman, c'est aussi parce qu'on est des êtres humains et que toute la misère du monde peut nous faire mal au même titre que pour les Palestiniens. C'est important de le rappeler. Hein, bien sûr. Parce que souvent les gens l'oublient. Aussi, voilà. Un petit mot de la fin. Non, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ostracisation au niveau des meurtres ou des assassinats, que ça soit des juifs ou peu importe la religion, un être humain, un animal, peu importe, toute forme de violence ou de tuerie nous indigne. De la même manière. La qualité de l'âme du cœur, c'est le plus important. Exactement, ouais. En tout cas, merci de votre présence aussi. Merci à toi, je te remercie beaucoup. J'espère que ce ne sera pas que la première fois. La prochaine fois, j'espère que ce sera avec plaisir. Mieux. Et comme ça, il y aura des débats assez houleux. Moi, j'aime bien. Linda, je sais que tu as passé une soirée assez boxeuse. C'est ça. C'est une bonne soirée. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et continuez à nous suivre. À très bientôt.